Honorable assistance, messieurs les ministres, madame, monsieur le ministre, messieurs les Wali, monsieur le président de région, mon cher ami, messieurs les présidents, honorable assistance. Alors tout d'abord, c'est pour moi un grand plaisir de participer à la 5e édition de la conférence internationale Morocco Today Forum, organisée par le groupe Matin sous le thème La femme, actrice incontournable du développement du Maroc. Thème très cher à notre souverain, que Dieu le glorifie, et grâce à qui le statut de la femme marocaine a évolué de façon considérable. En effet, la question de la protection des droits fondamentaux des femmes se trouve au cœur du processus de réforme engagé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour bâtir une société moderne, solidaire, démocratique et respectueuse des droits de l'homme. La rencontre d'aujourd'hui, initiée par le groupe Le Matin, que je remercie chaleureusement, à travers mon ami Haytami, propose un programme riche et varié, à l'issue duquel nous sortirons, je suis sûre, avec des recommandations, et c'est l'objectif de cette rencontre, avec une feuille de route novatrice, inclusive, l'intégration réelle de la femme dans le développement de notre pays. Mesdames, Messieurs, pour mon intervention de ce matin, je ne ferai pas de discours académique. Je vous parlerai en tant que femme vivant dans le Maroc d'aujourd'hui. Et je partagerai avec vous mon parcours de médecin et de femme politique, ainsi que ma vision aujourd'hui de présidente du Conseil de la ville de Casablanca. Mesdames, Messieurs, au Maroc d'aujourd'hui, les conseils de 3 grandes villes sont présidés par des femmes. Rabat, la capitale administrative, dirigée par mon amie Madame Rlalou. Marrakech, la capitale touristique, qui n'a plus de secret pour mon amie Madame Mansouri. Et Casablanca, la ville que je dirige, la capitale économique, la plus grande ville du royaume, avec près de 4 millions d'habitants et ses 384 kilomètres de superficie. Cela veut dire qu'aujourd'hui, au Maroc, il est possible pour une femme d'atteindre les plus hauts niveaux de responsabilité. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Au Maroc, car le taux d'activité des femmes est seulement de 20%, pour un taux d'activité des hommes qui avoisine les 70%. C'est juste inadmissible d'avoir un chiffre pareil dans notre Maroc d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, le défi auquel nous devons faire face collectivement est de permettre aux femmes marocaines d'avoir le choix de travailler, le choix d'exercer ou de ne pas exercer, le choix de choisir leur emploi en toute sérénité. Pour ma part, cela a commencé par des études en médecine et par mon expérience en tant que directrice régionale de la santé dans ma très chère région Casastat. J'ai été confrontée à des situations humaines, mais je dirais plutôt inhumaines, précaires, engageant des femmes dans des conditions modestes, avec un niveau d'instruction faible, voire même très faible, et avec une très forte responsabilité en tant que chef de famille, mais sans ressources. Je trouvais cela injuste. C'est en vivant ce genre d'expérience que j'ai décidé de m'engager dans la politique pour que ma voix et celle de toutes les femmes soient entendues. Je me sens investie d'une mission, celle de réussir et de permettre à d'autres femmes de prendre le même chemin. Ce chemin que j'ai emprunté dans la politique, imprégné de combativité, de persévérance et de créativité, m'a permis et me permet chaque jour de relever les défis, de gravir les échelons pour en faire une place parmi mes pairs, souvent plus expérimentés que moi en la matière. À aucun moment, je n'ai perdu de vue mon besoin d'aider la femme et la femme marocaine en l'occurrence. Mon militantisme au sein de mon parti, le Rassemblement national des indépendants, qui s'inscrit dans le droit fil des réformes menées sous la conduite de notre roi, que Dieu l'assiste, pour la protection des droits fondamentaux des femmes et en la promotion de la condition féminine. En effet, on a créé une fédération nationale des femmes et on a entamé des tournées régionales au niveau de tout le Maroc pour écouter la problématique des femmes et en faire découler une vision globale. Pour cela, mesdames et messieurs, la ville aujourd'hui et l'honneur de présider aux destinées de sa commune place la femme au cœur de sa vision. En effet, dans le cadre des prérogatives qui lui sont assignées, la commune œuvre pour parvenir à l'inclusion des femmes dans le monde de travail,
à travers la facilitation de leurs accès aux moyens de production, outre la promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'élément pratique prémunissant contre la vulnérabilité et l'exclusion, via le soutien accordé aux associations et l'encouragement de la mise en place de filières d'activités génératrices de revenus. Notre action se focalise ainsi sur les facteurs qui entravent la participation des femmes à la vie publique et promeuvent activement les mêmes chances pour les femmes dans les secteurs d'activité, convaincus que le progrès que nous devons accomplir en matière d'inclusion devra également promouvoir vigoureusement avec détermination l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Au niveau de la commune, mesdames, messieurs, nous avons défini comme action prioritaire la réappropriation de la ville par ces femmes. Les Casablancaises doivent pouvoir circuler en toute sécurité dans les rues et les quartiers de Casablanca, de jour comme de nuit. Et nous y sommes attelés à travers deux systèmes nerveux de la ville que sont le transport et l'éclairage public. Ceci aide à lutter contre les inégalités d'accès et l'utilisation et les problèmes de sécurité et de sûreté spécifiques à chaque contexte. Il présente également le potentiel de donner accès aux femmes à de nouveaux moyens de subsistance, en particulier lorsque cela est soutenu par des ressources et des actions. Au niveau des transports urbains, qui sont évidemment un puissant levier d'autonomisation des femmes, nous œuvrons pour le développement des transports publics sûrs, accessibles et de qualité, bénéficiant directement aux usagères et répondant à leurs besoins de déplacement, par exemple la création d'espaces réservés aux femmes enceintes ou encore à l'installation de caméras de surveillance pour lutter contre le harcèlement et les violences. Nous sommes également en train de créer une police des transports dont la mission sera de veiller à la sécurité des usagères dans les tramways, les BHNS et dans les bus. Pour votre information, mesdames, messieurs, nous incitons notre société délégataire, que ce soit du tram ou du bus Elsa, à recruter des femmes conductrices d'autobus et de tram, un domaine n'a guère exclusivement été réservé qu'aux hommes. À bien des égards, proposer une offre de transport urbain de qualité sécurisée est l'un de nos engagements au service de l'autonomisation et l'indépendance des femmes. J'oserais dire même à la libération des femmes. Nous travaillons également sur un projet de Smart Street Lighting qui, outre son aspect écologique, a pour objet d'apporter une meilleure visibilité nocturne dans les rues et les quartiers. Il permettra également de proposer un réseau Wi-Fi comprenant la majeure partie de la ville et représentera un large réseau permettant de placer capteurs et caméras, contribuant à créer un environnement sécurisé pour les citoyennes casablancaises. Une ville où les piétonnes peuvent circuler en toute sécurité et dans le confort, telle est notre ambition. À travers la réhabilitation des trottoirs, et je connais beaucoup ici qui vont me dire que nous avons raison de réhabiliter nos trottoirs, notre ambition est de proposer aux citoyennes une ville où elles sont libérées des contraintes administratives à travers la mise en place de solutions digitales comme la solution Oraqi, solution de légalisation à distance qui est actuellement en cours de projet pilote. Le bien-être du citoyen et particulièrement celui de la femme casablancaise est également une préoccupation de notre commune. Et à ce titre, la réhabilitation et la création d'espaces verts proposant des comorbidité pour ces citoyennes est notre priorité. Pour votre information, mesdames, messieurs, Casablanca aujourd'hui possède pratiquement 1 mètre d'espace vert en moyenne par habitant et notre ambition aujourd'hui, c'est carrément de monter à 5 mètres en espace vert pour chaque habitant, sachant que la recommandation de l'OMS est aujourd'hui de 10 mètres par habitant. En parallèle, pour permettre aux femmes d'exercer une activité physique pour la réduction des maladies non transmissibles et pour lutter contre la sédentarité, la commune de Casa crée à travers ses arrondissements des salles de sport dédiées aux femmes. Et je vous invite à visiter la première salle de femmes qui va être inaugurée cette semaine au niveau du Marif et qui est juste extraordinaire, ainsi que la piscine couverte de Sbeta, c'est aussi des salles qui sont dédiées uniquement aux femmes. De même, et conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues, la commune de Casa est en train de créer et de réhabiliter des crèches pour accueillir les enfants et permettre aux femmes de maintenir leur emploi après tous les événements heureux qu'elle connaît. La commune œuvre également à accompagner les femmes en situation difficile, qu'elle soit leur origine à travers la création des centres d'accueil des femmes en situation précaire. Mesdames, Messieurs, les défis sont multiples, mais nous les constatons au quotidien. Nombreux sont les domaines où la femme est présente en force. Et je peux vous affirmer que l'émancipation des femmes ne peut se faire qu'avec les femmes elles-mêmes. Je ne vous cache pas que dans l'exercice de mes fonctions actuelles et antérieures, jamais le genre n'a été un handicap
ou une qualité. Je suis animée d'une volonté de bien faire les choses sans distinction et je tiens à ancrer cet esprit dans tous les services de la ville. Je veille aussi à ce que tous mes collaboratrices et collaborateurs s'inscrivent dans la même démarche. Mesdames, Messieurs, cette rencontre dédiée à la femme et son rôle dans le développement est une occasion pour s'interroger sur les obstacles qui persistent et entravent l'émancipation des femmes et la consécration de leurs droits fondamentaux. J'ai bon espoir que cette importante manifestation puisse formuler des réponses appropriées aux problèmes majeurs qui entravent les efforts de développement des femmes et par ricochet déboucher sur d'importantes recommandations en la matière. Une chose est sûre et certaine, et je le dis haut et fort, la protection des droits des femmes et de l'égalité des genres est le seul moyen de favoriser une croissance économique durable ainsi que le progrès social. La construction d'un avenir égal pour les hommes et les femmes est un travail pour tous et au profit de tous. J'appelle aujourd'hui tous les hommes marocains à se joindre aux femmes et ensemble à œuvrer pour le développement des droits de la femme. J'appelle l'homme, j'appelle le père, j'appelle le frère, j'appelle le collègue, j'appelle le fils, le conjoint, l'ami, à soutenir chaque femme autour de lui, car le développement d'une société ne peut se faire avec 50% de sa population. Le développement de notre pays passe nécessairement par l'intégration de la femme, de toutes les femmes et pas seulement celles qui se battent au quotidien pour y arriver. Notre responsabilité s'en trouve engagée. Et pour finir, Mesdames, Messieurs, la femme n'est autre qu'une composante de l'homme avec un grand H. Je vous remercie de votre aimable attention.